Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 5000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme coup de transfert pour le Madrid. Mais avant cela, nous devons aborder d'autres sujets qui sont également très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier point. Nous nous trouvons à un moment crucial pour l'avenir de notre défense, et les informations que nous recevons sont aussi importantes que délicates. L'une de ces situations qui nous oblige à penser avec la tête froide et à prioriser, par-dessus tout sentiment, le bien suprême de notre club bien-aimé, le Real Madrid. Au milieu d'une profonde et absolument nécessaire rénovation de notre défense, une situation particulière s'est créée avec l'un de nos défenseurs, l'Autrichien, qui a clairement indiqué, de manière catégorique, qu'il n'envisage en aucune circonstance son départ du club blanc. Cette position est maintenue malgré une liste préoccupante et longue de problèmes physiques qui l'ont tenu éloigné des terrains de jeu pendant un temps considérable. Le joueur semble maintenir son ferme désir de continuer dans l'équipe et de respecter son contrat, qui est valable jusqu'en 2026. Notre club, le Real Madrid, a commencé à restructurer sa défense avec une force et une détermination qui nous enthousiasment tous et qui démontrent la vision à long terme de notre direction. Il est désormais officiel que le recrutement d'un jeune défenseur central, une claire confirmation de l'engagement envers les talents émergents et l'investissement dans l'avenir. De plus, l'arrivée d'un latéral droit de premier niveau semble sur le point d'être finalisée, ce qui nous donnera plus de profondeur, de qualité et de garantie dans cette position cruciale. Et comme si cela ne suffisait pas, l'incorporation d'un autre latéral prometteur est également très avancée, ce qui renforce notre conviction que nous construisons une défense inexpugnable. Cette véritable révolution défensive, qui nous remplit d'optimisme et nous fait rêver d'une équipe encore plus solide, met en doute l'avenir de plusieurs membres de l'actuelle équipe défensive. C'est un processus naturel, inévitable et absolument nécessaire dans un club qui aspire à l'excellence constante et à se maintenir au sommet du football mondial année après année. Cependant, et malgré tout cela, le défenseur autrichien semble décidé à se battre pour une place, une attitude qui, bien qu'admirable dans son esprit de combat et son désir de compétition, doit être évaluée avec le plus grand rigueur du point de vue de la performance actuelle et surtout de la disponibilité future. L'ex-joueur du Bayern Munich, un footballeur au palmarès brillant, après de 33 ans, a récemment été opéré d'une rupture du ménisque interne de son genou gauche. Ce qui est le plus préoccupant et qui allume toutes les alarmes, c'est que c'est la même jambe qui a subi une grave blessure des ligaments en décembre 2023. Depuis lors, il a vécu un véritable calvaire de rechute, de problèmes physiques persistants et d'une absence prolongée des terrains de jeu qui l'ont empêché d'avoir de la continuité, d'accumuler des minutes, plus important encore, d'atteindre son meilleur niveau de forme. Cette saison, il a tristement accumulé un peu plus de 600 minutes réparties en seulement 14 matchs. Ces chiffres, madridiste, reflète une situation compliquée qui nous oblige à être réalistes et pragmatiques. Il a été un professionnel irréprochable, un joueur clé à des moments historiques et un véritable champion. Mais le football est un sport de haute performance, d'exigence maximale, et les blessures, surtout celles qui sont récurrentes et de cette ampleur, sont un facteur déterminant que nous ne pouvons pas ignorer. Malgré ce paysage difficile, le défenseur polyvalent, capable de jouer comme défenseur central ou latéral, ne se rend pas. Il sent qu'il peut encore être utile au club avec lequel il a remporté la Ligue des Champions en 2022, où il a été une pièce fondamentale avec son leadership, sa qualité et son expérience, et nous n'en doutons pas une seconde. Son engagement est indéniable et son amour pour ce club est évident. Cependant, son salaire, proche des 22 millions d'euros bruts annuels, ajouté à son inquiétant historique médical récent et l'incertitude sur sa disponibilité future, font que le club est ouvert à l'étude de possibles offres. Ici, la vision pragmatique de notre président, Florentino Pérez, est vitale. Lui, plus que quiconque, c'est que la gestion efficace des ressources et la priorisation de la santé et de la performance de l'équipe sont fondamentales pour le succès continu. Néanmoins, et dans un geste de confiance et de délégation, ce sera Xabi Alonso, notre futur entraîneur, qui aura le dernier mot et qui, avec sa vision de l'avenir, sa connaissance de l'équipe et son exigence, prendra la décision la plus appropriée pour les intérêts suprêmes du Real Madrid. En tant que madridiste de cœur, avec la passion qui nous anime et avec la douleur que comporte toujours le départ d'un joueur qui nous a tant donné, mon opinion est claire, concise et s'aligne de manière catégorique avec la vision de l'avenir de notre club. Le départ du défenseur autrichien, si une bonne opportunité de marché se présente, serait la meilleure option et la plus sensée pour toutes les parties impliquées.
Nous apprécions énormément sa qualité, son engagement, son professionnalisme et son leadership dans les moments où il a été à 100%. Sa capacité à s'adapter à différentes positions en défense et son vaste expérience ont été absolument cruciales dans la conquête de la champion en 2022, un titre que nous nous souviendrons pour toujours et qui est gravé à jamais dans notre mémoire. Cependant, le football d'élite, et surtout au Real Madrid, ne permet pas de demi-mesure ni de concessions sentimentales qui compromettent la performance. L'exigence est maximale et nous avons besoin de joueurs qui peuvent être disponibles de manière constante, qui peuvent compétitionner au plus haut niveau match après match, semaine après semaine, saison après saison. Les problèmes physiques récurrents sont une réalité inéluctable que nous ne pouvons ni ne devons ignorer, et son salaire élevé dans le contexte actuel du club représente un poids considérable dans la masse salariale si sa disponibilité sur le terrain est si limitée. Il s'agit d'optimiser nos précieuses ressources, d'assurer la compétitivité maximale dans toutes les lignes et de donner effectivement la place aux nouveaux talents qui arrivent avec force, avec ambition et avec un avenir prometteur devant eux, prêts à écrire leur propre page de gloire. La vision de Xabi Alonso sera déterminante dans cette décision, et je fais pleinement confiance à son jugement. Lui, en tant qu'ancien joueur du club et futur entraîneur, c'est mieux que quiconque une défense solide, fiable et, surtout, disponible est la base inébranlable de tout projet gagnant. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un joueur aussi coûteux qui, malheureusement, passe plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain, apportant des minutes de qualité. Il s'agit d'une question d'efficacité et d'ambition. Ce club ne s'arrête pas et chaque décision doit être axée sur la poursuite de la victoire. Il s'agit d'une décision de club, d'une stratégie bien pensée. Et maintenant, madridiste, la voix des supporters est celle qui compte, celle qui résonne dans le cœur du madridisme. Que pensez-vous de la situation de notre défenseur autrichien? Pensez-vous que c'est le moment pour le club de lui trouver une sortie malgré son désir de rester et son engagement indéniable? Priorisez-vous la nécessaire rénovation et la disponibilité physique de l'équipe sur l'histoire récente du joueur et ses réalisations passées? La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club bien aimé. Préparez-vous pour une nouvelle qui nous remplit d'enthousiasme et qui confirme une fois de plus que notre Real Madrid pense toujours en grand, à l'avenir et à rester au sommet du football mondial. Avec le départ imminent et émouvant de notre légende croate, un vide immense s'ouvrira au milieu du terrain, un vide qui semblerait impossible à combler. Mais la direction sportive blanche, avec la vision qui la caractérise, a déjà activé toute sa machinerie pour trouver le successeur parfait, l'héritier de la magie. Et attention! Le nom qui figure en tête de la liste des priorités pour renforcer notre milieu de terrain dans cette nouvelle ère est celui d'Alexis McAllister, le talentueux milieu de terrain argentin du Liverpool, un choix que je trouve simplement brillant et qui nous assure de continuer à rêver en grand. Le départ de notre très cher milieu de terrain croate à la fin de cette saison marquera sans aucun doute un avant et un après dans l'histoire récente de notre club. Ce furent des années de magie inégalée, de buts impossibles, de passes que seuls y voyaient et d'un leadership silencieux qui nous a menés à la gloire encore et encore. Mais la grandeur du Real Madrid réside également dans sa capacité à se réinventer, à regarder vers l'avant sans peur et à trouver les talents qui continueront son héritage, qui écriront les prochaines pages de notre histoire. Et dans ce contexte de recherche de l'excellence, l'intérêt de notre club pour Alexis McAllister n'est pas une coïncidence. C'est une décision stratégique, fruit d'une analyse exhaustive et d'une vision claire de ce dont nous avons besoin pour continuer à dominer sous la supervision attentive et l'œil clinique de Juni Calafa, ce génie silencieux qui a été responsable de tant de succès indéniables sur le marché des transferts au cours des dernières années et qui nous a apporté de véritables joyaux. Le nom de McAllister a gagné une force romande dans les bureaux du Bernabéu. Il est sans aucun doute l'une des pièces les plus complètes, déterminantes et avec le plus de projection dans le football européen actuel. Non seulement il possède une vision de jeu exceptionnelle, une créativité débordante et une capacité à filtrer les ballons qui nous ferait vibrer à chaque match, mais il a également la grinta, l'intensité, la capacité de sacrifice et le leadership que exige le milieu de terrain de notre Real Madrid. Son rôle protagoniste dans le schéma du Liverpool, où il est devenu un véritable moteur, l'a transformé en une figure intouchable pour Arne Slot, son entraîneur actuel. Mais cela, madridiste, cela n'a pas arrêté notre club. Le Real Madrid va toujours chercher les meilleurs et McAllister est sans aucun doute l'un d'eux. Son recrutement n'est pas seulement un renfort de plus pour l'équipe, c'est une déclaration d'intention sans équivoque, un pari stratégique pour l'avenir immédiat et la consolidation d'un milieu de terrain de rêve qui nous permettra de continuer à compétitionner pour tout. Il est vrai, ne nous leurrons pas, l'opération pour amener McAllister se présente complexe, comme toutes celles qui impliquent des talents de ce calibre et qui sont si convoités sur le marché. La valeur de l'Argentin tourne autour des 90 millions d'euros, un chiffre qui, bien qu'il puisse sembler élevé à première vue, est un reflet fidèle à la fois de sa performance actuelle en Premier League,
l'une des ligues les plus exigeantes physiquement et compétitives au monde, et de son énorme projection future. De plus, depuis Anfield, comme il est logique et compréhensible, ils ne sont pas disposés à le laisser partir facilement. Ils sont pleinement conscients de l'influence vitale qu'il a acquise au milieu de terrain de leur équipe et du protagonisme indiscutable qu'il a assumé depuis son arrivée. Cependant, au Real Madrid, nous le savons, et nous le savons très bien, que la qualité se paie et que l'investissement dans un joueur comme McAllister, avec son talent, son âge encore en pleine forme et avec une marge de progression, et sa capacité éprouvée à s'adapter à différents systèmes de jeu, est un investissement qui, sans aucun doute, en vaut la peine. C'est un pari pour le succès à court, moyen et long terme, un pari qui nous assure la compétitivité au milieu de terrain pendant de nombreuses années. Ce footballeur incarne à la perfection ce profil que nous recherchons tant et que nous valorisons tant au Real Madrid. Un milieu de terrain avec une technique exquise, capable d'organiser le jeu avec une vision à 360 degrés, de distribuer le ballon avec une précision millimétrique qui désarme toute défense adverse, d'arriver depuis la deuxième ligne pour surprendre avec des buts décisifs, surtout d'avoir ce gène gagnant, cette ambition démesurée que nous valorisons tant à la Casablanca. Son intelligence tactique est remarquable, ce qui lui permet de lire le jeu à la perfection, d'anticiper les actions dangereuses et de récupérer les ballons avec une élégance admirable, presque sans effort apparent. C'est un leader dans l'ombre, un joueur qui passe le terrain avec les pieds, avec son effort et sa qualité, et qui contagie ses coéquipiers avec son engagement, sa passion et sa détermination inébranlables. Alors que le Santiago Bernabéu se prépare à un adieu à la hauteur pour notre légende croate, avec un hommage qui sera sans aucun doute à la hauteur de son immense trajectoire et de son héritage éternel lors de son dernier match à domicile, la direction de notre club travaille silencieusement mais avec une efficacité étonnante pour garantir une transition de niveau dans une position aussi cruciale pour notre équipe. Alexis McAllister représente ce lien parfait entre l'expérience consolidée, malgré sa jeunesse, et un potentiel illimité. Ce mélange idéal de maturité dans le jeu et d'une marge d'amélioration que seul le Real Madrid peut polir au maximum. Notre club croit fermement que son profil correspond parfaitement à la nouvelle feuille de route du club, une feuille de route marquée par l'ambition sans limite, la recherche constante de l'excellence et la perpétuation de notre grandeur. C'est le type de recrutement qui ne renforce pas seulement l'équipe en termes de nombre, mais qui élève la qualité de l'équipe dans son ensemble, apportant un saut qualitatif et stratégique qui nous permet de continuer à rêver de tous les titres possibles de chaque champion qui se présente. En tant que madridiste de cœur et avec l'immense joie que me procure de penser à l'avenir de notre milieu de terrain, cette zone vitale où se décide le destin des matchs, je ne peux que montrer mon enthousiasme le plus absolu, hautain et inébranlable pour l'intérêt du Real Madrid pour Alexis McAllister. Bien que l'adieu de notre magicien croate nous laissera un vide sentimental énorme, une nostalgie que nous mettrons du temps à surmonter, la possibilité réelle et palpable que McAllister soit son successeur me remplit d'une illusion inébranlable, d'un espoir renouvelé que nous continuerons à dominer l'Europe. Et maintenant, madridiste, la voix des supporters est celle qui compte, celle qui résonne dans chaque recoin de notre stade. Que pensez-vous de l'intérêt du Real Madrid pour Alexis McAllister en tant que successeur de notre légende croate? Êtes-vous aussi enthousiaste que moi à propos de ce possible recrutement qui promet tant? Pensez-vous qu'il est le profil exact dont nous avons besoin pour maintenir l'hégémonie au milieu de terrain, pour continuer à dominer l'Europe d'une main de fer? Laissez-moi vos commentaires. Partagez votre passion débordante et votre vision pour l'avenir de notre milieu de terrain. Que le monde entier sache ce que pense la plus grande et exigeante des aficiones. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de théâtre dans le club. Accrochez-vous bien, car la nouvelle qui nous parvient des bureaux et des terrains d'entraînement est de celle qui, bien qu'elle fasse un peu mal à l'âme, confirme qu'au Real Madrid, on pense toujours au bien du club avant tout. Préparez-vous à entendre ceci. Pep Guardiola vient avec tout, absolument tout, pour le recrutement de l'un de nos talentueux attaquants brésiliens. Oui, le même qui a émerveillé avec des éclats de magie au Santiago Bernabéu. L'information qui circule est que ce joueur ne restera pas au Real Madrid la saison prochaine. Plusieurs clubs sont intéressés par ses services, mais Guardiola est prêt à tout donner et à mettre sur la table le montant astronomique de 180 millions d'euros. Et ce qui est le plus frappant, c'est que l'attaquant brésilien lui-même a publiquement exprimé son désir de travailler avec l'entraîneur du City. Au Real Madrid, on reconnaît déjà que retenir ce joueur n'est pas la meilleure option, car il semble ne pas vouloir continuer dans le club, et Xavi Alonso, qui dirigera notre glorieuse équipe la saison prochaine, sait déjà qu'il ne pourra probablement pas compter sur lui pour son projet. En tant que madridiste de cœur et avec la passion qui nous anime, je dois dire que cette nouvelle, bien qu'elle nous génère une certaine nostalgie pour les moments brillants que ce joueur nous a offerts, est, à mon avis, une décision judicieuse et pragmatique. Le Real Madrid est un club où l'engagement et l'ambition de porter ce maillot doivent être absolus. Si un joueur,
aussi talentueux soit-il, exprime son désir de chercher de nouveaux horizons ou de travailler sous les ordres d'un autre entraîneur, c'est un signe clair que son cycle dans notre club pourrait toucher à sa fin. Le fait que l'attaquant lui-même ait manifesté son désir de travailler avec Pep Guardiola dans une équipe qui n'est pas la nôtre est un message sans équivoque. Le Real Madrid n'est pas une étape pour personne. On vient ici pour donner son âme, pour se battre pour chaque ballon comme si c'était le dernier, pour ressentir l'écusson avec une passion inébranlable. Si le bonheur d'un footballeur n'est pas entièrement au Bernabéu, si ce désir professionnel le mène à chercher un nouveau défi, il est fondamental que le club agisse avec intelligence et facilite son départ, à condition que cela soit bénéfique pour notre entité. Nous ne pouvons ni ne devons retenir quiconque contre son gré, car le mécontentement d'un seul joueur peut finir par affecter l'harmonie de tout un vestiaire, par conséquent, la performance de l'équipe. La chimie au Real Madrid est sacrée, et pour l'atteindre, nous avons besoin de footballeurs qui soient à 200% engagés dans notre projet. Parlons du chiffre. 180 millions d'euros est une somme absolument stratosphérique, un véritable coup sur la table qui démontre le pouvoir économique du City et son désespoir de recruter notre attaquant. Mais pour le Real Madrid, cette somme est de l'or pur, une opportunité inégalée d'injecter une quantité monumentale de liquidités dans nos caisses et de continuer à construire l'équipe la plus galactique de la planète. Réfléchissez, madridistes. 180 millions d'euros nous permettent de renforcer des positions clés, de recruter les meilleurs talents de l'avenir et de continuer à investir dans la modernisation de notre stade, le Santiago Bernabéu, qui est déjà l'envie du monde. Dans un club avec la vision de l'avenir de Florentino Pérez, un tel montant est une opportunité unique pour continuer la rénovation de l'équipe. Avec cet argent, nous pouvons sécuriser nos jeunes talents, signer les prochaines étoiles mondiales qui s'intègrent parfaitement à l'ADN madridiste, surtout, rester au sommet de l'élite européenne pendant de nombreuses années. Le Real Madrid ne vend pas à bas prix, et si un joueur veut partir, nous nous assurons que son départ soit une opération magistrale pour les intérêts du club. Ce n'est pas une perte, c'est un réinvestissement, une opportunité de faire un saut de qualité encore plus grand. Ce transfert, s'il se confirme, serait l'un des plus importants de l'histoire du football, et cela part de la valeur que le marché accorde à nos footballeurs, même ceux qui, pour une raison ou une autre, décident de prendre de nouveaux chemins. L'arrivée de Xavi Alonso sur le banc du Real Madrid la saison prochaine représente le début d'une nouvelle ère, un projet passionnant avec des idées claires et des objectifs ambitieux. Il est fondamental que notre nouvel entraîneur puisse compter sur une équipe entièrement engagée, avec des joueurs qui croient aveuglément en sa philosophie et en sa méthodologie. La nouvelle selon laquelle Xavi Alonso sait déjà qu'il ne pourra probablement pas compter sur cet attaquant brésilien, bien que cela n'ait pas été officialisé, montre la transparence et l'honnêteté qui règnent dans le club. Un entraîneur a besoin de s'entourer de footballeurs qui soient à 100% avec lui, avec son projet, avec sa vision. S'il y a un joueur qui, pour ses propres raisons, préfère chercher une autre voie ou travailler sous une autre direction, il est préférable pour l'équipe qu'il y ait un départ propre et bénéfique pour les deux parties. Cela permet à Xavi Alonso de planifier sans incertitude, de chercher des profils qui s'adaptent mieux à son idéologie de jeu et de construire un vestiaire uni, sans faille, où tous ramontent dans la même direction. La discipline et l'engagement sont des valeurs non négociables au Real Madrid et le nouvel entraîneur doit avoir la liberté et le soutien pour former l'équipe qu'il considère la plus apte à continuer à gagner et à faire l'histoire. En tant que madridiste passionné, mon opinion sur ce possible départ est résolument favorable. Bien que cet attaquant brésilien nous ait offert des moments de magie et des éclats de pure qualité, le Real Madrid est un club où l'ambition doit être mutuelle. Si un joueur veut partir, pour quelque raison que ce soit, et qu'en plus une offre stratosphérique comme celle de 180 millions d'euros se présente, c'est une opportunité en or que nous ne pouvons pas laisser passer. Cet argent nous donne une capacité de manœuvre incroyable sur le marché. Nous pouvons renforcer des positions où nous avons peut-être des lacunes, miser sur de jeunes talents qui rêvent de porter le maillot blanc depuis leur enfance, en définitive, consolider un projet sportif qui nous assure de continuer à gagner des champions et à dominer le football mondial. Il ne s'agit pas de se séparer d'un talent, mais de comprendre que le Real Madrid est au-dessus de toute individualité. Si un joueur n'est pas heureux ou cherche d'autres défis, il est préférable qu'il parte et que le club en bénéficie pour continuer à grandir. De plus, l'arrivée d'un nouvel entraîneur comme Xavi Alonso nécessite un nouveau départ dans certains aspects. Il a besoin de s'entourer de joueurs totalement alignés avec sa vision, son style et sa philosophie. Un tel départ, bien que douloureux pour les plus sentimentaux, est une injection d'énergie et d'air frais pour le projet. Et maintenant, madridiste, la voix des supporters est celle qui compte, celle qui doit résonner dans chaque recoin du monde. Que pensez-vous de ce possible départ de notre attaquant brésilien et de l'offre de 180 millions d'euros? Pensez-vous que c'est ce qu'il y a de mieux pour le Real Madrid en vue de la prochaine saison et du projet de Xavi Alonso?
Partagez-vous mon opinion selon laquelle nous ne devons retenir personne contre son gré si l'offre est si bénéfique? Laissez-moi vos commentaires. Partagez votre vision, votre passion et montrez pourquoi nous sommes la plus grande et exigeante des aficiones. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.